Je m'appelle Chloé et j'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'y étais obligée. Mes parents ne semblaient jamais avoir d'argent pour moi, mais en avaient toujours pour ma sœur Liliane, de 6 ans ma cadette. Je me souviens du jour où j'ai décidé que c'était assez. J'avais besoin de nouvelles chaussures pour le cours d'éducation physique. Les semelles de mes vieilles baskets étaient pratiquement décollées. Quand j'ai demandé de l'argent à ma mère, on aurait dit que je réclamais un collier de diamants. « Chloé, tu crois que l'argent pousse sur les arbres ?» a soupiré maman en ouvrant son portefeuille à contre-cœur. « Voilà 30 €, débrouille-toi. Avec ça, 30 € pour des chaussures de sport. » J'ai essayé de ne pas montrer ma déception. Plus tard, ce même jour, j'ai observé mes parents emmener Liliane faire du shopping. Elle est revenue avec 3 nouvelles tenues, une licorne en peluche et une tablette électronique dernier cri à des fins éducatives. J'ai fait le calcul mentalement. Ils avaient dépensé au moins 300 € pour elle en un seul après-midi. Ce n'était pas exceptionnel. Quand j'avais besoin d'argent pour une sortie scolaire, papa m'obligeait à expliquer précisément quelle valeur éducative elle avait avant de me remettre l'argent avec un sermon sur la responsabilité. Pendant ce temps, Liliane piquait des crises dans les magasins de jouets et en ressortait avec tout ce qu'elle voulait. Mon amie Emma avait des parents qui possédaient un café appelé « Le Grain de Folie ». Un jour, alors que je faisais mes devoirs là-bas, je les ai entendus parler, de leur besoin d'aide pour les week-ends. Je n'ai pas hésité. « Je pourrais travailler pour vous », ai-je dit, me surprenant moi-même par mon audace. Ils m'ont embauché le jour même. Je travaillais après l'école et les week-ends. Le salaire n'était pas énorme, le SMIC plus les pourboires, mais c'était le mien. Je n'ai rien dit à mes parents. Je savais qu'ils trouveraient un moyen de me le prendre. Pendant 2 mois, j'ai travaillé et économisé. Je me suis acheté de nouvelles chaussures, des vêtements, et j'ai même ouvert un petit compte d'épargne. Pour la première fois, j'avais un sentiment de contrôle sur ma vie. Puis est venu le jour où tout a éclaté. Maman et Liliane sont entrées dans le café un samedi après-midi. J'étais derrière le comptoir en train de préparer un latte. L'expression de choc sur le visage de maman aurait été comique si je n'avais pas été si terrifiée. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle exigé. « Je travaille ici », ai-je répondu simplement en continuant de préparer la boisson. Depuis 2 mois maintenant. Maman n'a rien commandé. Elle a juste fixé du regard, pris Liliane par la main et est partie. Je savais que le dîner ce soir-là serait intéressant. Quand je suis rentrée, mes 2 parents m'attendaient à la table de la cuisine. L'interrogatoire a commencé immédiatement. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu travaillais ?» a demandé papa. J'ai haussé les épaules. « Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. »« Bien sûr que si », a dit maman, bien que son ton suggère le contraire. « Combien te paient-ils » Quand je leur ai dit que je gagnais environ 400 € par mois entre salaire et pourboire, j'ai vu quelque chose changer dans leurs expressions. Ce n'était pas de la fierté, c'était du calcul. « Eh bien, » dit papa en s'éclaircissant la gorge, « puisque tu vis sous notre toit, que tu manges notre nourriture, que tu utilises notre électricité, je pense qu'il est juste que tu contribues. La moitié de ce que tu gagnes devrait aller aux dépenses du ménage. » Je l'ai regardé avec incrédulité. « Liliane a besoin de nouveaux vêtements d'hiver, » a ajouté maman. Et nous pensions l'inscrire à des cours de danse. Ce n'est pas donné, tu sais. C'est à ce moment que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de ma contribution aux dépenses du foyer. Il s'agissait de prendre mon argent pour le dépenser pour Liliane. « Non, » ai-je dit calmement. « C'est mon argent. Je l'ai gagné. Je ne vous donnerai pas la moitié pour les cours de danse de Liliane. » Après cette soirée, les choses ont changé. Mes parents ne faisaient que le minimum requis par la loi. Ils me nourrissaient, m'achetaient les vêtements les moins chers possibles quand j'en avais absolument besoin, et gardaient un toit au-dessus de ma tête. Sinon, j'existais à peine pour eux. Quand j'avais une représentation chorale à l'école, ils ne venaient pas. Quand j'ai gagné un concours de rédaction, ils ne m'ont pas félicité. C'était comme si j'avais été rétrogradée de fille à invitée, et pas une invitée bienvenue. Heureusement, j'avais ma grand-mère Éléonore. La mère de papa n'était pas du tout comme lui. Elle a commencé à venir à mes événements scolaires,
m'encourageant plus fort que les parents de n'importe qui d'autre. Elle m'emmenait faire du shopping occasionnellement et écoutait mes problèmes autour de coupes glacées. En terminale, je travaillais presque à temps plein les week-ends et après l'école. J'avais économisé presque tout mon argent, postulant pour chaque bourse possible. Je savais que l'université était mon ticket de sortie. Le jour de la remise des diplômes, mes parents sont venus exactement 5 minutes. Ils ont pris quelques photos, puis papa a regardé sa montre. Nous avons promis d'emmener Liliane au cinéma. Elle a été si patiente pendant tout ça. Ils sont partis avant que mon nom ne soit appelé. Mais mamie Éléonore est restée. Elle a crié de joie quand j'ai traversé la Seine et m'a emmené dîner dans un restaurant chic après. 2 semaines plus tard, lors d'un rare dîner familial, j'ai décidé de partager ma nouvelle. J'ai été acceptée à l'université d'État. Je commence en août. Nous ne pouvons pas nous permettre l'université, a interrompu papa sans même lever les yeux de son assiette. Pas avec les frais de scolarité de l'école privée de Liliane. La suffisance dans sa voix me disait qu'il attendait de prononcer ces mots depuis des années. J'ai souri. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai obtenu une bourse complète. Tout est couvert. Leurs fourchettes se sont figées à mi-chemin de leur bouche. Eh bien, a finalement dit maman, c'est bien pour toi. Puis, comme si ma nouvelle ne signifiait rien, elle s'est tournée vers Liliane. Raconte à Chloé ton projet scientifique, ma chérie. Elle a remporté la première place de sa classe. Tandis que Liliane se lançait dans une explication détaillée de son volcan fabriqué entièrement avec des matériaux achetés en magasin que maman avait probablement assemblés elle-même, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Ni colère, ni déception, juste rien. Le lendemain, j'ai fait mes valises et emménagé chez mamie Éléonore. Elle m'a accueillie à bras ouverts. Cet été-là a été le meilleur que j'avais eu depuis des années. J'ai continué à travailler au café, économisant autant d'argent que possible pour l'université. Vivre avec mamie Éléonore n'avait rien à voir avec vivre avec mes parents. Elle me traitait comme une vraie personne au lieu d'un fardeau. « Je vais t'envoyer 1 000 € chaque mois pour ton logement », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assises sur sa balancelle de Porsche. « Ne discute pas avec moi à ce sujet. »« Mamie, c'est trop », ai-je dit, sincèrement choquée par sa générosité. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. « Que vais-je faire d'autre avec mon argent ? Ton grand-père m'a laissé à l'aise financièrement et j'ai l'intention de l'utiliser pour aider les gens que j'aime. Tu es en tête de cette liste. » En août, j'ai chargé ma voiture et me suis dirigée vers l'université d'État. Le campus était magnifique et ma chambre d'étudiante, bien que petite, représentait la liberté. Ma colocataire Tara venait de Californie et semblait assez sympathique. Nous n'étions pas destinés à devenir meilleurs amis, mais nous respections l'espace de l'autre, ce qui était tout ce que je voulais vraiment. Pendant mes 4 années, à l'université, j'appelais mamie Éléonore 2 fois par semaine. Mes parents, ils appelaient peut-être 1 fois par mois et les conversations étaient toujours les mêmes. « Comment vont tes cours ?» demandait maman. « Bien », répondais-je. « C'est bien. T'ai-je dit que Liliane a encore fait le tableau d'honneur ? Ils ne m'ont jamais rendu visite. Pas une seule fois. Quand arrivait le week-end des parents, je traînais avec mes amis dont les familles ne pouvaient pas non plus faire le déplacement. Nous nous appelions le Club des Orphelins et avions pour tradition de sortir dans des restaurants chics ce week-end-là. J'ai fait des études de commerce, spécialisées en gestion financière. J'ai travaillé dur, obtenu mon diplôme avec mention et immédiatement commencé à chercher du travail. L'idée de retourner dans ma ville natale ne m'a jamais traversé l'esprit, jusqu'à ce que je reçoive une offre d'Apex Financial, l'une des meilleures entreprises de la région. « Prends-la », m'a dit ma conseillère quand je lui ai parlé de l'offre. Ils embauchent rarement de nouveaux diplômés. Quelqu'un là-bas a dû être vraiment impressionné par ton CV. Alors je suis retournée dans ma ville natale, mais j'ai veillé à trouver un appartement loin de la maison de mes parents. Je ne pouvais pas me permettre quelque chose de fantaisiste, mais c'était à moi. Je ne les ai pas appelés pour leur dire que j'étais revenue. Pourquoi l'aurais-je fait ? Ils n'avaient même pas reconnu mon diplôme. Mamie Éléonore, bien sûr, était ravie que je sois de nouveau à proximité. Maintenant, je peux te nourrir correctement. A-t-elle plaisanté quand elle a visité mon nouvel appartement, apportant
Assez de plats faits maison pour me nourrir pendant une semaine. Mon travail chez Apex était stimulant mais gratifiant. J'ai commencé comme analyste financière junior, ce qui signifiait essentiellement que je faisais tout le travail ingrat que personne d'autre ne voulait faire. Je restais tard, arrivais tôt et me portais volontaire pour les projets que les autres évitaient. Après 2 ans de travail sans relâche, j'ai obtenu ma première promotion au poste d'analyste senior. Avec cela venait une belle augmentation de salaire, mon propre bureau et plus de responsabilités. Au lieu de ralentir, j'ai travaillé encore plus dur. M. Thompson, le chef de département, m'a appelé dans son bureau un jour. « Chloé, je te confie le compte Richardson. » Mon cœur s'est presque arrêté. Richardson Enterprises était l'un de nos plus gros clients, connu pour être particulièrement exigeant. « Êtes-vous sûr ?» ai-je demandé. « Absolument. Tu as mérité cette chance. Ne la gâche pas. » Il a souri, mais je savais qu'il était sérieux. Pendant les 3 mois suivants, j'ai vécu et respiré le compte Richardson. J'ai redessiné tout leur portefeuille d'investissement, trouvant des moyens d'augmenter les rendements tout en réduisant les risques. Quand j'ai finalement présenté mon plan à leur conseil d'administration, ils sont restés silencieux pendant 1 minute complète après que j'ai terminé. « Eh bien, » a dit M. Richardson, « nous avons enfin trouvé notre nouvelle conseillère financière. Non seulement nous avons conservé leur entreprise, mais ils ont augmenté leur investissement avec nous de 30%. » M. Thompson était extatique. Il a convoqué une réunion d'entreprise pour reconnaître ma réussite, m'a donné une prime substantielle et a encore augmenté mon salaire. Ce soir-là, j'ai appelé Mamie et Léonore pour partager la bonne nouvelle. « Je savais que tu pouvais le faire, » a-t-elle dit fièrement. « Maintenant, s'il te plaît, dis-moi que tu vas prendre des vacances. Tu le mérites. »« En fait, oui, » lui ai-je dit. « Et j'ai quelque chose pour toi aussi. » Le lendemain, je lui ai rendu visite avec 2 enveloppes. L'une contenait un magnifique bracelet en diamant que je lui avais acheté en guise de remerciement. L'autre contenait 2 billets pour une croisière de luxe en Alaska. « Toi et moi », ai-je expliqué alors qu'elle ouvrait la seconde enveloppe avec stupéfaction. « Le mois prochain, tous frais payés. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma grand-mère sans... Vois, notre croisière a été incroyable. Glaciers, baleines, aurore boréale, nous avons tout vu. J'ai posté des photos sur les réseaux sociaux, chose que je faisais rarement, en partie pour me souvenir du voyage, et en partie, je l'admets, pour frimer un peu. Regardez-moi maintenant. 3 jours après notre retour, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je voyais rarement sur mon écran ces jours-ci. « Maman », ai-je répondu, sincèrement surprise. « Chloé, ma chérie », sa voix était doucereuse. « Ça fait trop longtemps. En fait, nous espérions que tu viendrais dîner ce dimanche. Ton père fait des steaks au barbecue. » J'aurais dû dire non. Je savais qu'il devait y avoir une raison à cet intérêt soudain pour mon existence après des années de silence quasi total. Mais la curiosité a pris le dessus. « D'accord, » ai-je dit. « À quelle heure ?» 18h. « Et Chloé, nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Nous avons toujours su que tu réussirais bien. » Les mensonges étaient si flagrants que je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je lui ai juste dit que je les verrais dimanche et j'ai raccroché. Ce dimanche-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en me sentant étrangement détachée. La maison avait exactement la même apparence. Même peinture bleue fanée, même parterre de fleurs dont maman était obsédée, même panier de basket que papa avait installé pour Liliane, pas pour moi. Je n'avais jamais été assez athlétique à son goût. Maman a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, son sourire large et accueillant. Papa se tenait derrière elle, ayant l'air réellement heureux de me voir. C'était déconcertant. « Chloé !» Maman m'a serré dans ses bras. « Tu as l'air fantastique, si professionnelle et accomplie. » J'ai rendu l'étreinte maladroitement. « Merci. » Ils m'ont fait entrer, m'offrant boissons et apéritifs comme si j'étais une invitée d'honneur plutôt que leur fille. La conversation était étrangement agréable, se concentrant sur des sujets neutres comme la météo et les nouvelles locales. Finalement, quand nous nous sommes assis pour manger, papa s'est éclairci la gorge. « Alors Chloé, parle-nous de ton travail. Tu travailles chez Apex Financial, c'est ça? Comme une sorte de manager ?» J'ai soigneusement évité de répondre à la question de mon père sur ma position et mon salaire.
Je savais exactement où cette conversation se dirigeait. « Je me débrouille bien », ai-je dit vaguement. « L'entreprise est géniale. Et Liliane ? Elle est dans les parages ?» Le changement de sujet a fonctionné comme un charme. Les visages de mes parents sont instantanément passés d'enthousiastes à troublés. « En fait, » a dit maman avec un profond soupir, « Liliane est à l'université à Westfield. Nous avons dû contracter un prêt assez substantiel pour ses frais de scolarité, plus ses frais de logement, son forfait repas, ses manuels. L'économie a été dure pour mon entreprise, a enchaîné papa. Nous arrivons à peine à suivre les paiements hypothécaires, et maintenant avec ces factures universitaires, j'ai posé ma fourchette. Je suis désolée d'entendre ça, l'université coûte cher. » Ils ont échangé un regard qui a confirmé mes soupçons concernant cette invitation à dîner. Maman a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. « Chloé, ma chérie, nous savons que nous n'avons pas toujours été les parents les plus solidaires. Nous avons fait des erreurs, de terribles erreurs. La façon dont nous t'avons traité par rapport à Liliane, ce n'était pas juste. Je suis restée là, laissant leurs mots me laver. Était-il sincèrement plein de remords, ou simplement désespéré d'obtenir de l'argent ? Probablement les deux. Nous sommes si fiers de toi, a dit maman, les yeux humides. Et nous espérons que tu pourrais peut-être trouver dans ton cœur l'aide pour ta famille, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Voilà. La vraie raison de la soudaine réunion familiale. Je voulais refuser, leur dire qu'ils avaient fait leur lit et pouvaient s'y coucher. Mais quelque chose m'a arrêtée. Peut-être était-ce le souvenir des paroles de mamie Éléonore sur le fait de ne pas devenir amère, ou peut-être la réalisation que je pouvais me permettre de les aider sans me nuire financièrement. « De combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé. Le chanson. Soulagement a inondé leur visage et papa a vraiment eu les larmes aux yeux, juste assez pour aider avec les factures et les paiements du prêt. Peut-être 1 000 € par mois. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. C'était une somme importante, le même montant que mamie m'avait donné pour le logement pendant l'université. Mais ma récente promotion et ma prime signifiaient que je pouvais le gérer. Je peux faire ça, ai-je finalement dit. Je vais mettre en place un virement mensuel. Ils ont tous deux éclaté en larmes, me remerciant abondamment. Je n'ai rien ressenti, ni chaleur, ni reconnexion. Juste un vague sentiment que je faisais ce qui était juste, malgré qu'ils ne le méritaient pas. Quand j'ai parlé de ma décision à mamie Éléonore le lendemain, elle m'a surprise en l'approuvant. « Tu es une meilleure personne qu'eux », a-t-elle dit simplement. « C'est quelque chose dont tu peux être fière. » Au cours des mois suivants, j'ai vu mes parents plus fréquemment, des dîners occasionnels, parfois avec Liliane quand elle était à la maison pendant les vacances universitaires. Elle n'avait pas changé d'un poil, toujours égocentrique, toujours traitée comme une princesse par nos parents. Mais ce qui m'a frappée, c'était son apparence. Ses vêtements étaient de marque de créateur, ses ongles étaient faits professionnellement, et elle arborait un nouveau MacBook et iPhone. Je n'ai rien mentionné. J'ai continué à envoyer l'argent chaque. Moi et mes parents ont continué à me remercier avec une gratitude exagérée qui sonnait creux. Puis ils ont commencé à demander plus. De petites sommes au début. La voiture a besoin de réparation. Pourrais-tu aider avec 200 €? Le chauffe-eau est cassé. Est-ce que 350 € seraient trop demandés? Je refusais rarement. Ma carrière prospérait et je me disais que ce n'était que de l'argent. Au travail, on m'a confié un projet majeur, restructurer notre approche des clients corporatifs. Si c'était un succès, cela mènerait probablement à un poste de chef de département. Je m'y suis jetée à corps perdu, travaillant plus longtemps que jamais. Finalement, après des mois de travail, mon projet s'est conclu avec succès. Necklitz, PDG, m'a personnellement félicité et la promotion que j'espérais est arrivée. Chef de département des relations corporatives, avec un salaire presque double de ce que je gagnais. J'ai acheté une bouteille de vin coûteuse et conduit directement chez mamie Éléonore pour célébrer. « Je suis si fière de toi », a-t-elle dit en faisant teinter son verre contre le mien. « Mais promets-moi maintenant que tu prendras du temps pour toi-même. » « Je le ferai, » ai-je accepté. Peut-être que je commencerai même à sortir avec quelqu'un, à nouveau,
Alléluia, a-t-elle ri. Une semaine plus tard, j'ai pris le temps de rendre visite à mes parents pour dîner. Liliane était à la maison pour les vacances et j'ai remarqué qu'elle avait un nouveau sac de designer qui coûtait probablement plus que mon premier mois de loyer. J'ai été promue, ai-je annoncé pendant le dîner, essayant de partager ma réussite. Un étrange silence est tombé sur la table. Puis maman a dit « Tu sais, avec ta nouvelle position, tu pourrais probablement nous aider un peu plus. Peut-être 1 500 € par mois au lieu de 1 000 €. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. J'aide déjà depuis des mois. Plus je couvre toutes ces dépenses d'urgence. Liliane a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si égoïste, Chloé. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet argent pour toi-même. Venant d'elle, avec le sac à 800 € posé à côté d'elle, c'était trop. Non, ai-je dit fermement. Le montant reste le même. Le reste du dîner a été tendu, avec des regards désapprobateurs de tous les trois. Je suis partie tôt, troublée par la rapidité avec laquelle leur gratitude s'était transformée en droits acquis. Les mois ont passé. Liliane a obtenu son diplôme universitaire, un fait que j'ai appris quand maman m'a appelée pour m'inviter à un dîner de célébration. Je suis arrivée chez eux en m'attendant à d'autres invités, mais c'était juste nous 4. Liliane a fièrement annoncé qu'elle célébrerait son diplôme avec un voyage dans une station balnéaire de luxe au Mexique. Maman s'est éclaircie la gorge. Nous espérions que tu pourrais payer le voyage de Liliane comme cadeau de fin d'études. Je les ai regardés avec incrédulité. Pardon ? Cela signifierait tellement pour elle, a ajouté papa. Après tout son dur travail, Liliane a acquiescé avidement. C'est seulement 14 000 € pour le forfait que je veux. J'ai posé ma fourchette. Liliane n'a pas gagné un seul euro de sa vie. Pourquoi dépenserais-je ce genre d'argent pour ses vacances ? Si tu n'aides pas ta sœur, a menacé maman, ne te considère plus comme faisant partie de cette famille. Je les ai regardés. Ma sœur avec ses droits acquis, ma mère manipulatrice, mon père faible, et n'ai ressenti que de la libération. Très bien, ai-je dit calmement. Et au fait, j'arrête aussi les virements mensuels. Vous pouvez gérer vos propres finances à partir de maintenant. En marchant vers ma voiture, je les ai entendus m'appeler, mais je n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement annulé le virement automatique dans mon application bancaire. Pendant des semaines, ils m'ont bombardé d'appels et de textos. J'ai bloqué leurs numéros. Des emails sont venus ensuite, alternant entre culpabilisation et excuses. Je les ai filtrés dans la corbeille. 1 mois après avoir coupé les liens avec mes parents et Liliane, j'ai reçu une invitation pour le 75e anniversaire de Mamie Éléonore. Elle organisait une grande célébration chez elle, invitant des membres de la famille et des amis de partout. Je savais que mes parents y assisteraient moins probablement. Elle était toujours la mère de papa après tout. Mais je me suis dit que nous pourrions nous éviter dans une foule. Le jour de la fête est arrivé, et je me suis habillée soigneusement, dans une robe bleue, dont mamie avait toujours dit qu'elle faisait ressortir mes yeux. Je lui ai apporté une théière peinte à la main que j'avais commandée à un artiste local, connaissant son amour pour les services athées uniques. Quand je suis arrivée, la maison était déjà remplie de gens. J'ai repéré mes parents et Liliane immédiatement. Ils se tenaient près du buffet, remplissant déjà leurs assiettes. Ils m'ont vue aussi, mais se sont détournés sans me reconnaître. Cela me convenait parfaitement. Je me suis dirigée vers Mamie, qui tenait sa cour dans son fauteuil préféré, l'air majestueuse dans une robe violette avec un corsage épinglé à son épaule. « Voilà ma fille », a-t-elle dit, son visage s'illuminant alors que je me penchais pour l'embrasser. Toujours à l'heure, toujours attentionnée. Je lui ai donné mon cadeau, qu'elle a ouvert immédiatement, haletant de plaisir devant la théière. « Elle est absolument magnifique », a-t-elle dit, la tournant dans ses mains pour admirer les fleurs peintes à la main. Je l'utiliserai demain pour mon thé du matin. La fête a progressé agréablement. J'ai discuté avec des parents que je n'avais pas vus depuis des années, rattrapé certains des amis de mamie et évité avec succès toute interaction avec ma famille immédiate. Puis est venu le moment du dîner. Le repas a commencé assez cordialement, avec tout le monde se passant les plats et faisant la conversation. Quand le plat principal a été servi, les gens ont commencé à porter des toasts à mamie. Ma mère s'est levée, verre de vin à la main, à ma merveilleuse belle-mère pour ses 75 ans.
Tu as toujours été un phare de sagesse dans notre famille et nous sommes si reconnaissants pour tes conseils au fil des ans. » Ces mots étaient jolis, mais creux, et j'ai dû réprimer un roulement d'yeux. Puis, à mon horreur, elle s'est tournée dans ma direction. Et pendant que j'ai l'attention de tout le monde, j'aimerais aborder quelque chose. Ma fille Chloé a récemment décidé que la famille n'était pas importante pour elle. Elle nous a tourné le dos malgré son succès financier, refusant d'aider sa propre sœur avec un simple cadeau de fin d'études. Un silence choqué est tombé sur la table. Mon visage brûlait d'embarras et de colère. « Linda, » a dit sèchement mamie Éléonore, « ce n'est guère le moment ou l'endroit. » Mais j'en avais assez. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment contre le sol. Puisque ma mère a décidé d'étaler notre linge sale au dîner d'anniversaire. De mamie, laissez-moi rétablir les faits. J'ai regardé autour de la table les visages mal à l'aise. Ces 3 dernières années, j'ai envoyé à mes parents 1 000 € chaque mois parce qu'ils prétendaient avoir besoin d'aide pour rembourser les prêts universitaires de Liliane. Le cousin Martin de papa, qui travaillait au conseil d'administration de l'université d'État, a froncé les sourcils et posé sa fourchette. Ça ne peut pas être vrai. Liliane a reçu une bourse complète grâce au programme d'héritage. Ton père s'est assuré que je le sache quand elle a été acceptée. Ses frais de scolarité et de logement étaient entièrement couverts. La table est devenue totalement silencieuse, tous les yeux se tournant vers mes parents, dont les visages s'étaient vidés de leur couleur. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout ce temps, il m'avait menti. J'ai soudain compris pourquoi Liliane avait toujours des vêtements de créateur et des accessoires coûteux, alors qu'elle était censée lutter à l'université avec les moyens limités de nos parents. Ils n'utilisèrent pas mon argent pour ses frais de scolarité, ils l'utilisaient pour la gâter, comme ils l'avaient toujours fait. Est-ce vrai ? A demandé mamie Éléonore, sa voix dangereusement calme. Mon père a bégayé. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Qu'est-ce que c'est censé avoir l'air alors ? J'ai retrouvé ma voix, le choc se transformant rapidement en rage. Vous m'avez pris 36 000 € sous de faux prétextes. Vous m'avez fait croire que j'aidais avec les frais d'éducation, alors que vous ne faisiez que financer le style de vie somptueux de Liliane. Ma mère a essayé de se rattraper. Nous avions besoin de cet argent pour d'autres choses. La maison, les factures. Mamie Éléonore s'est lentement levée, sa petite silhouette soudain imposante. Robert, Linda, je pense que vous devriez partir. Maman, s'il te plaît, a commencé papa. Non, sa voix était ferme. Vous avez menti à votre fille. Vous avez profité de son succès et de sa générosité. Tu n'es pas mon fils en ce moment. Elle s'est tournée vers Liliane, qui fixait son assiette. Et toi, tu savais ? Le silence de Liliane était une réponse suffisante. Tous, sortez de ma maison, a continué mamie. Et Robert, tu devrais savoir que je vais revoir mon testament. Je n'ai pas l'intention de laisser quoi que ce soit à des personnes qui se comporteraient ainsi. Mes parents et Liliane sont partis rapidement, ma mère en larmes, mon père le visage rouge de honte. La fête s'est dispersée peu après, les invités trouvant des excuses maladroites pour partir tôt. Je suis restée pour aider mamie à nettoyer, toutes deux travaillant dans un silence méditatif. Je suis désolée, ai-je finalement dit. J'ai ruiné ta fête. Balivernet, elle a tapoté ma main. Tu n'as rien ruiné. Ce sont eux qui l'ont fait, tout seuls. Dans les semaines qui ont suivi, mamie m'a dit que mes parents l'appelaient constamment, implorant le pardon et la suppliant de ne pas changer son testament. Elle est restée impassible. Je l'ai déjà changé, m'a-t-elle informé un après-midi, autour d'un thé servi dans sa nouvelle théière. Tout te revient, tu sais. Tu es la seule qui a montré un vrai caractère dans cette famille. J'ai siroté mon thé, me sentant triste mais soulagée. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Moi non plus, a-t-elle soupiré. Mais nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, Chloé. Nous ne pouvons contrôler que les nôtres. Je n'ai pas parlé à mes parents ou à Liliane depuis ce jour. Occasionnellement, je vois leur nom apparaître sur mon téléphone, mais je ne réponds jamais. Quoi qu'ils aient à dire, c'est trop tard. Fin de l'histoire.